Depuis le matin, vous faites vraiment un marathon dans toutes les écoles, presque toutes les écoles de Mbanza-Ngungu. Vous connaissez la situation depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Qu'est-ce que vous avez pu vous entretenir avec les enseignants et les chefs d'établissement que vous avez visités aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Il y a une situation qu'on ne peut pas taire. Lundi, mardi, nous avons fait des tours dans les écoles. Nous avons fait le constat selon lequel dans quelques écoles, il y avait des enseignants, aussi dans presque beaucoup d'écoles d'ailleurs. Les enseignants sont là, ils marquent leur présence, mais pas d'élèves. Dans d'autres écoles, il y a des élèves et il y a des enseignants qui font comme leur travail. Mais l'idéal pour nous serait que tous les enseignants soient au travail en train d'encadrer les enfants commis à cette école. Ça nous a préoccupés. Nous avons estimé engager un dialogue avec les enseignants par groupe. Nous sommes allés de l'Institut Loma, Complexe Kola, Complexe CBFC, Badika, et me voici maintenant à Fac Bilolo, où j'ai pu m'entretenir avec mes collègues enseignants, parce que moi aussi je suis enseignant. Et nous avons analysé les faits selon lesquels on nous a appelés en grève, mais pourquoi? Est-ce que c'est bien que nous allions en grève? Qu'est-ce que nous en tirons? L'avenir de nos enfants? Et comment est-ce que nous pouvons vivre la vie sociale de l'enseignant? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes promesses par rapport au gouvernement? Pendant que nous sommes en train de nous mettre en grève, voici qu'au niveau central, nos syndicalistes, au niveau national, comme le gouvernement central, sont en pourparlers. Est-ce qu'il faut continuer à gréver? Est-ce qu'il faut être à la maison s'il faut gréver? C'est tout ce que nous avons échangé avec les enseignants. Et je suis ravi de joie d'entendre la bouche de chaque enseignant qui répondait. Et au finish, tout le monde a compris que même si nous voulons gréver, il ne faut pas être à la maison. Et nous ne pouvons pas gréver parce que nos chefs au niveau national sont en train de dialoguer et chercher un compromis. Et le gouvernement est en train de s'y mettre. Et nous savons qu'avec ce qui se dessine, nous allons trouver gain de cause. Donc les enseignants sont très contents et nous sommes contents. Maintenant, je peux aller dormir calmement. Vous-même, vous êtes enseignant, un social difficile, et vous leur avez proposé une solution. Vous pouvez nous en parler ici, surtout pour les enseignants qui n'étaient pas pour parler? Ah oui, merci. Parce qu'il est une situation que les gens doivent savoir. Avoir un salaire, c'est une chose, mais les gérer, c'est une autre chose. Avec la bancarisation, nous avons la possibilité d'avoir des crédits. Mais combien prennent les crédits? Combien savent gérer leur salaire? Je me suis entretenu avec eux dans la mesure comment est-ce qu'il faut gérer les crédits, comment est-ce qu'il faut avoir les crédits, comment il faut les rembourser, et quels sont les avantages des crédits, où est-ce qu'il faut avoir les crédits. Et c'est là où tout le monde s'est retrouvé. Ils se disent, même si le salaire est petit, mais on peut se rattraper avec les crédits. Donc, un enseignant n'est pas pauvre, il n'est pas minable. Avec le salaire qu'il a, quand l'État va ajouter, et quand nous pouvons bien gérer ce que nous avons, nous pouvons être des entrepreneurs. Et il y en a qui pouvaient dire, non, est-ce qu'en tant qu'enseignant, il faut encore faire les champs? Non, on peut faire les champs même par délégation. Les gens ont compris que même le chef de l'État a des champs. La première dame a des champs. Elle a créé des fondations. Donc, les gens peuvent travailler. Donc le travail, ce n'est pas seulement qu'il faut aller toucher là-haut, mais on veut faire c'est une entreprise. Donc j'ai démontré aux amis, aux collègues enseignants, comment est-ce qu'on peut entreprendre des activités lucratives avec les crédits qu'on peut avoir à travers les institutions financières. Et tout le monde est resté très content. Et je suis certain qu'au sortir de toutes ces réunions, après les mois prochains, je crois que beaucoup vont souscrire au crédit. Vous avez adressé un message aux enseignants, ils ont suivi. Il vous reste à adresser un petit message aux parents, qui sont vos partenaires. Ah oui, merci. Et je voudrais rappeler ce que j'ai dit avant-hier et hier, que maintenant les enseignants sont d'accord, ils sont là, ils sont dans leurs écoles, mais ce sont les parents qui n'envoient pas les enfants. Là, c'est une difficulté. L'enseignant n'est qu'enseignant que quand il a des élèves. Si l'école n'a pas d'élèves, l'école n'est plus école. C'est comme ça que nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants. Les enfants
ont un calendrier scolaire à respecter. Déjà, nous avons soustrait 3 jours, lundi, mardi, aujourd'hui, mercredi. Pour ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est un manque à gagner. On ne va pas reculer, même si on va parler des cours de rattrapage. Pendant combien de temps? Et avec quels enseignants? Non, c'est encore une difficulté. Donc, déjà, maintenant là, si les parents peuvent se rattraper, à envoyer les enfants, même avec les vieux uniformes. On n'a pas besoin d'acheter de nouvelles uniformes pour envoyer les enfants à l'école. Les enfants sont en train d'être reçus par les chefs de détachement, même avec les vieilles uniformes, même avec les vieilles chaussures. Ce n'est pas ça la difficulté. Il faut que les enfants arrivent à l'école et ils seront bien reçus. D'ailleurs, les enseignants, ils sont là, ils vont les recevoir, ils savent ça. Et ce n'est pas une condition. Donc, que les parents envoient les enfants à l'école à partir de demain et pendant toute l'année et ils sont reçus.